peux nous expliquer ce qu'est un café sourire? Alors, un café sourire, c'est d'abord un lieu d'accueil, sans jugement. C'est un lieu d'écoute. C'est un lieu où tout le monde peut venir. Ça a été créé donc avec les Saint-Vincent-de-Paul. Le charisme premier, c'est la lutte contre la solitude et l'isolement. D'accord, moi juste petite précision, ce que j'ai compris des cafés sourires, c'est qu'en gros c'est un lieu où on peut venir prendre un café gratuitement. Ouais. Le café, c'est le prétexte en fait. En fait, le café, c'est juste un prétexte pour essayer d'entrer en relation avec les gens, avec les personnes. C'est-à-dire que quelqu'un vient, si la personne elle a envie d'exprimer quelque chose, ben, elle exprime. Si elle veut rester silencieuse, elle reste silencieuse. Si elle exprime une difficulté, ben, on l'écoute tout simplement. Et éventuellement, on l'oriente sur une association qui peut être susceptible de l'aider sur sa problématique. Voilà. Et c'est quel genre de personnes qui viennent en général? Le point commun, c'est les personnes qui sont un peu seules quand même. Voilà, il y a des personnes jeunes, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui vivent seules, il y a des personnes qui vivent à la maison mais qui se sentent seules à la maison. Comment on fait pour vous trouver? Imaginons quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qui se sent seul. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est connu au niveau de toutes les autres associations caritatives de Sisteron. La Croix-Rouge, les Restos du Cœur, on est connu au niveau du CCRS, donc avec la mairie. Le CCRS? Le CCRS, c'est le Centre communal d'aide sociale. D'accord. Voilà, donc en lien avec la mairie. On est en lien avec le CMP, c'est le Centre médico-psychologique. On est en lien, en fait, on a maillé un petit peu tout ce qui touche au social. Et donc, il y a des assistants sociaux qui nous envoient des personnes. D'accord, donc c'est tous ces maillages que vous avez fait qui amènent des gens vers nous. Qui amènent des gens vers nous. Et puis, il y a beaucoup de bouche à oreille, en fait. Entre les gens. Voilà. Et puis, c'est par cooptation aussi. Beaucoup par cooptation. Vous avez combien de visiteurs à peu près par jour? Alors, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on est à une période juste après Covid. Hein. Alors, je suis obligé, moi, de différencier l'avant Covid et l'après Covid. Voilà. Et après Covid, donc là, on va dire, ça fait à peu près 8 mois qu'on a repris, à peu près normalement. Aujourd'hui, on est une quinzaine. On est revenu à un niveau à peu près une quinzaine de personnes chaque matin. Et tu dis le matin, parce que c'est ouvert que le matin? Alors, nous, on est ouvert le matin de 9h30 à midi. Là, je parle de Sisteron, du café sourire de Sisteron. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi. À l'origine, on était ouvert tous les matins, mais là, ça demande pas mal de bénévoles. Donc, on est fermé pour l'instant le mercredi matin. D'accord, mais tu parles des bénévoles justement. Je voulais poser une petite question sur les ressources. C'est quoi les ressources du café sourire? Ah, les ressources? On n'a pas besoin de beaucoup de ressources, nous. Hein. On parle de ressources de bénévoles ou de ressources financières? Ressources générales. Ça, je dis ressources, c'est pas... Ouais, bon. Ressources humaines, on va parler comme ça, on est RH, voilà. Ressources humaines, aujourd'hui on a à peu près une quinzaine de bénévoles, d'accord? Et pour l'accueil café, il faut 2 bénévoles chaque matin en fait. Et donc on a des équipes du lundi, du mardi, etc. Et pour ce qui est du financier, on fait partie de ce qu'on appelle... Moi, je suis heureux de pouvoir dire ça, qu'on fait un peu partie de l'économie du don. C'est-à-dire qu'on dispose de locaux qui nous sont mis à disposition au niveau gracieusement, c'est-à-dire qu'on fait des remises fiscales. On paye notre électricité, nos assurances, etc. Donc on n'a pas besoin d'énormément d'argent. Et pour le fonctionnement propre, je donne un exemple, la première année on a ouvert, on a passé 50 kg de café, on n'a pas acheté un paquet de café. Parce que c'est les personnes qui viennent nous voir, qui nous ramènent un jour un paquet de café, un jour un paquet de gâteaux. Voilà. D'accord, donc tu veux dire que les gens qui bénéficient du café sourire, ils ramènent eux-mêmes... Ils participent au fonctionnement du café. Ouais. Mais il n'y a pas que ça comme ressource, c'est pas que le café, il y a les bénévoles, donc du coup le café, la machine à café, les locaux, c'est le... Non, pas du tout, c'est un particulier qui nous a fait un bail avec remise de loyer, donc j'ai un vrai bail. Et donc comme on ne paye pas le loyer, on fait une remise fiscale au propriétaire. D'accord. Voilà. Et donc pour lui, qu'est-ce qu'il gagne en fait? Lui, il défiscalise en fait. Ouais. Comme si c'était un don à l'association? Comme si c'était un don, si c'était un don en numéraire en fait, à hauteur de 70%. D'accord. Voilà. Et de cette façon-là, au jour d'aujourd'hui, on a le café sourire, on a les bureaux du café sourire, on dispose de 2 studios,
On a mis en location des migrants à très faible loyer. L'électricité. Ça, c'est nous qui payons tout ça, c'est normal. Voilà. Vous payez donc avec. On paye, alors on fait des activités, c'est-à-dire qu'on organise une grosse brocante en été, qui est source de 50%, on va dire, de nos besoins. Et puis à l'automne, on va dans les supermarchés, on vend du blé, le blé de Noël, en fait on ne le vend pas, on le donne et en échange les gens nous font des dons. Et ces deux principales activités, ça représente pratiquement 100% du fonctionnement. Et puis à côté de ça, on a quand même des dons, qui ne sont pas négligeables non plus. Hein. Il y a des personnes qui nous donnent mensuellement, il y a des gens qui doivent lâcher de temps en temps. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui à peu près? Chez nous, une quinzaine, on va dire. Une quinzaine qui font tourner le Café Sourire. Qui font tourner le Café Sourire. Qui font Café Sourire ou qui ont des activités en dehors du café, c'est possible aussi. Là, on avait une activité aux visitandines pour le chant. Donc là, on vient juste de l'arrêter. Et par exemple, on organise des goûters de Noël aux visitandines. C'est en fait des visitandines pour les gens qui ne connaissent pas. Goûter de Noël aux visitandines, tu dis? Visitandines, les visitandines. C'est le nom d'un établissement. D'accord. C'est un foyer logement, il y a à peu près 50 studios. C'est des personnes qui sont autonomes en fait. En fait, c'est l'étape avant la maison de retraite en fait. D'accord. Voilà. Et les bénévoles en général, je peux voir que c'était plutôt des gens à la retraite, non? Il y a 99,9% des bénévoles qui sont à la retraite. Donc le jeune retraité est une denrée très recherchée par toutes les associations. Et du coup, ça ne va pas vous arranger le fait de repousser l'âge de la retraite? Bon, ça c'est un autre débat. C'est un débat. Bon, ça va toucher les gens dans 10 ans, dans 15 ans. Ouais. Donc, moi, j'en sais pas quand, je ne veux pas dire de bêtises. Hein, il y a des gens qui vont travailler 3 mois de plus, des femmes, voilà. dès le mois de septembre. Je suis désolé, je ne suis pas trop axé sur cette problématique-là, je suis désolé. Oui, je pose la question. Moi, j'ai pris ma retraite l'année dernière. Alors, c'est un politique, 66, hein, si je comprends bien. Alors, l'organisation. Alors, le Café Sourire, c'est quelque chose qui a été créé en fait par une association qui s'appelle les Saint-Vincent de Paul. Ouais. Saint-Vincent de Paul, c'est une association qui est animée par des personnes qui sont chrétiens engagés en église, mais c'est une association qui est avec des statuts purement laïques. D'accord? Donc, pas de politique, pas de prosélytisme, on fait un accueil qui est complètement laïque chez nous. Et voilà. Les gens qui vont au Café Sourire, qui ont envie de parler de religion, de politique, etc. On parle. On est libre. Mais c'est complètement libre. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... je ne sais pas si je peux le dire. Il y a peut-être une frange de choses. Il y a peut-être une frange politique où j'accepte pas trop en fait. D'accord. Parce que ça, c'est voilà. Où là, je stoppe tout de suite parce que c'est une difficulté. Mais en général, je suis un garçon ouvert en fait. D'accord. Mais j'imagine que tu parles de l'extrême droite. Plutôt, oui. Ouais, non, mais t'as le droit de le dire. Ce matin, j'étais avec la camionnette, parce qu'on a la camionnette Café Sourire sur un marché. Alors, ouais. Attends, justement, parle-moi un petit peu de cette camionnette, j'ai entendu ça. Alors, raconte-moi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des Saint-Vincent, au niveau national, c'est important quand même. Le Saint-Vincent de Paul, c'est une association qui a fêté ses 190 ans le 23 avril cette année. Ça doit être la plus vieille association caritative qu'il y a en France. Hein. Donc c'est pas négligeable. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est important. D'où le fait que quand il y a quelqu'un qui fait des dons, c'est reconnu comme d'utilité publique et donc il voilà. Et donc j'ai eu l'opportunité de récupérer une camionnette qui était pratiquement neuve au national. Je leur ai dit, écoutez, vous avez une camionnette qui ne sert à rien, vous me la confiez et puis on va essayer de faire un Café Sourire ambulant. Et donc là, maintenant, ça fait bientôt 2 mois où j'ai récupéré cette camionnette. On l'a floquée au nom de... On l'a nommé Café Sourire à la camionnette. Voilà. Et donc là, pour l'instant, on tourne sur 3 marchés. On a un superbe accueil sur les marchés. Et ça, c'est vachement sympa en fait. Ouais. Et donc, comment ça se passe quand tu vas sur les marchés? Alors, on va sur les marchés, on offre des cafés. Voilà, tout simplement, on a 2 tables, 4 chaises, on propose du café aux personnes. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on voudrait monter une équipe de personnes pour aller au temps des autres, contre la solitude. Il faut savoir qu'au Saint-Vincent de Paul, la visite à domicile, c'est la première des choses qu'on fait chez nous. Hein. On va voir les gens chez eux. D'accord. Et vous faites quoi chez eux du coup? On fait ce qu'on fait au café. On tient compagnie. On prend un temps avec les personnes.
juste pour être présent. Alors, la phrase, comment on appelle ça en publicité, le truc titre, le slogan de chez nous, c'est être présent tout simplement. D'accord. Voilà. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est là, on se pose, on écoute, c'est tout ce qu'on fait. De l'écoute. On n'est pas là pour conseiller, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est propre, c'est pas, on n'est pas là pour juger rien du tout. On est là juste, voilà, juste pour écouter. Alors du coup, tu nous parlais des camionnettes, de la camionnette. Alors la camionnette, c'est... Les gens arrivent, ils s'assoient, ils prennent un café. On boit un café, on discute, on papote, voilà, et ah bon, c'est bien ce que vous faites, c'est super, etc. Ah ben je voudrais bien pouvoir vous aider, ben, nous on essaie de monter une équipe. Voilà, on en est là. D'accord, et justement, alors vous en êtes, quand on parlait avant l'entretien, tu me disais qu'il y avait une douzaine de cafés sourires en France. Alors donc le Café Sourire, la première expérience Café Sourire, aujourd'hui il y a 6 ans, donc à Sisteron, on a créé le premier à Sisteron. Après a suivi celui de Digne, donc là c'est dans le 04. Après, il y en a un qui s'est ouvert à Aix-en-Provence, ils sont venus voir comment fonctionnait chez nous. Après, il y en a un qui s'est monté du côté Clermont-Ferrand. Après, il y en a un qui s'est monté... Du coup, il y en a combien maintenant ? Aujourd'hui, une douzaine. En France ? En France, oui. Comme ça, c'est validé, comme cette expérience-là était validante au niveau... Parce qu'en fait, la grande force de notre truc, c'est qu'on essaye de passer de la charité de la distribution à celui qui a les choses, qui les donne aux autres, on passe à la charité de la rencontre. Donc on n'est plus du tout dans un rapport de celui qui sait ou de celui qui donne, on est dans le rapport, on est juste dans un rapport humain d'égal à égal, quoi. Il y a une personne, pas plusieurs personnes parmi le Café Sourire de Sisteron qui ont organisé un spectacle qu'on a vu hier soir. Ouais. C'est le genre d'activité que vous faites. Voilà, ça c'est en fait, bon, Martine, la personne qui s'occupe de ça, c'est quelqu'un qui l'année dernière, c'est avant le Covid, avait déjà organisé une rencontre mensuelle avec au Café Sourire pour faire un parcours un peu spirituel, un peu de choses comme ça, et ça s'est très bien passé. Et j'avais dans l'idée d'essayer de faire quelque chose autour de l'art et du théâtre et des choses comme ça. Et je suis allé la chercher en fait. Et bon, elle est venue comme ça, et puis et un jour elle m'a dit bah, tiens, on voudrait faire quelque chose autour de la poésie, etc. Bah, j'ai dit vas-y, fonce. Et maintenant il y a ce spectacle-là qui pour moi est fondateur. Pour moi c'est fondateur, ce qui s'est passé hier soir, parce que c'est une magnifique prestation auquel on a eu droit. C'était fait par des bénévoles avec et pour des personnes qu'on a rencontrées, plus Antoine, qui est l'ancien directeur de l'école de musique, qui est venu nous aider au niveau musical, donc quelqu'un d'extérieur, et il y a une magnifique mayonnaise qui est montée, et ça, j'espère que ça va donner envie de continuer et de prendre encore d'autres personnes pour continuer. Du coup, ma question, là, parce que tu parles de journée en pleine semaine dans l'après-midi, ma question c'est, je me dis, mais en fait, au Café Sourire, est-ce qu'il y a tout genre de public? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en semaine, qui viennent par exemple de temps en temps le matin avant d'aller travailler, ou est-ce que c'est vraiment plutôt des gens qui sont en difficulté? C'est pas forcément des difficultés matérielles, hein. Ouais. C'est des gens qui ont des difficultés peut-être relationnelles. Je veux dire, il y a plusieurs. On parle des pauvretés, mais c'est un mot que j'aime pas. On parle des pauvretés, bon, il y a l'argent. Il y a la sociabilisation, il y a la relation, il y a voilà, et il y a la place pour tout, quoi. Voilà, alors il y a la place pour tout, est-ce que toi tu as envie de faire la chose? Aujourd'hui je suis enfin, on a discuté déjà avec une association qui se trouve sur Digne, qui s'appelle Isatis, avec qui j'ai eu 2 fois des contacts et qui voudrait avoir le café à disposition sur Sisteron une fois par mois ou une fois par semaine. Et eux, c'est des personnes qui s'occupent du handicap surtout. Donc, et moi, je dis, mais moi, une fois par semaine à disposition. J'ai une dame qui habite à Beaulieu. Beaulieu, c'est cité HLM de Sisteron, qui m'a dit, ah, j'aimerais bien faire de la cuisine, partager de la cuisine avec des personnes de Beaulieu, avec des réfugiés, etc. Moi, je dis, bah, tu viens, on fait. Mais entre le désir de faire et la réalisation des choses, il y a bien souvent... C'est quoi les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, du coup, bah,
quand on voit le café, les gens, ils ont un coup de cœur pour le café, c'est inévitable. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, on a un coup de cœur pour ce qui en ressort, parce que c'est comme, il y a plein de belles choses qui en ressortent. Et c'est un peu comme les gens qui passent devant une boulangerie ou une belle boutique, et il y a chaque coup de cœur, mais après, oui, mais il faut s'investir derrière. Ah, alors là, c'est plus difficile. Il y a le désir immédiat, et puis après, il y a l'implication et l'engagement, en fait. D'accord. Et toi quelle difficulté tu as rencontré quand tu as voulu mettre en place le café sourire? J'ai pas eu de vraies difficultés. Moi, la providence, c'est un beau mot, c'est un mot que, voilà, et tout était providentiel depuis le début. Et tout est providentiel, je veux dire. J'ai pas cherché un local à tout prix pour faire quelque chose, etc. Ça fait combien de temps que le café sourire de Citeron existe? 6 ans. Le café, ça fait 6 ans. Et l'équipe qu'on a créée, elle a 9 ans. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans entre le moment où il y a eu l'équipe et... On a fait la visite à domicile, on a fait, moi j'étais aumônier à l'hôpital de Citeron, donc je faisais la visite à l'hôpital. Et après l'idée du café est venue plus tard? Ah non, l'idée, moi j'ai depuis 2012. D'accord, donc ça fait plus de moi, ça fait 10 ans. Moi ça fait 10 ans. 11 ans même que tu as l'idée. Voilà, moi le café, c'est un projet que j'ai écrit au mois de septembre 2012. Pourquoi ça s'est pas fait tout de suite? Ça s'est pas fait parce que j'avais pas là. D'abord, j'avais pas. Moi à l'époque, j'avais pas le volume ou l'épaisseur que j'ai aujourd'hui par rapport à l'expérience, on va dire. Et puis j'avais pas l'association, la bonne association pour m'appuyer dessus pour éventuellement le faire. Et donc ça s'est pas fait à ce moment-là. Et puis bon, bah, c'est pas grave. Ça s'est pas fait là. De toute façon, je veux dire. Mais en fait, si ça s'est pas fait, c'est parce qu'il y a eu des difficultés quand même pendant plusieurs années, ou c'est parce que tu l'as laissé de côté pendant plusieurs années? En fait, j'ai mis de côté. C'était pas le moment. D'accord. Voilà, c'était pas l'heure. D'accord. Donc depuis 6 ans, le café existe. Existe. Et combien de temps ça a mis pour faire le deuxième café sourire en France? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et c'est quelqu'un de. Donc c'est quelqu'un de digne qui est venu me voir, qui m'a dit ah Didier, j'ai absolument. Nanana. Ils ont trouvé le local gratuit, pareil, ils ont toute l'équipe, papa, aujourd'hui c'est magnifique. Toi, tu as déjà visité les autres cafés sourires en France un petit peu? Ah bah moi, je suis digne bien sûr, parce que je suis à l'origine aussi quand même. Je suis de Aix, je suis allé voir, et puis les autres en fait, je les ai pas visités. Parce que d'abord, je ne peux pas voyager de partout, je ne suis pas fait pour ça. Moi, j'ai initié un truc, l'association au niveau national se l'est appropriée pour en faire leur action principale, en fait. Et aujourd'hui, ils mettent des moyens pour ça. D'accord. Et justement, je vais te demander, il y a une espèce de centralisation qui gère tout ça, ou est-ce que c'est un peu autonome? Non, c'est autonome. C'est-à-dire que chaque équipe est autonome à son niveau. Si elle a besoin d'une aide financière, bah, elle la demande au département. Parce que en fait, la structure chez nous, c'est un département et une association, d'accord, qui est affiliée au national. Mais par contre, toutes sont affiliées au national. Au national. Et donc d'emblée, tous les dons, par exemple, qui seraient faits à l'association sont... Enfin, l'association est forcément d'utilité publique. Ah, de toute façon, oui. Ah oui. Ah, oui. Ça, cet agrément-là, on l'a, le don confiance, tout ça, c'est... D'accord. Et aujourd'hui, imaginons que quelqu'un, je sais pas, en Bretagne, en région parisienne, veuille monter un café sourire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il voit avec le pôle national, il en parle. Le national va dire, bah, appelez Didier. Je suis désolé, hein, ça se passe souvent comme ça. Donc Didier, c'est toi. Hein, c'est vrai, voilà. Et, bon, moi j'ai eu celui de Perpignan, celui de Lyon, celui d'Auxerre, celui de Clermont-Ferrand, celui de Aix, tout ça, j'ai eu un contact avec eux avant qu'ils le fassent, quoi. D'accord. Souvent, tu es là pour donner des conseils. Voilà, parce que voilà, je suis devenu le monsieur Café Sourire au sein de la... Non, je voudrais juste dire que ce qui est fondamental chez nous, c'est que la personne la plus importante qui est au Café Sourire, c'est la personne qui est en train de passer le pas de la porte. Il n'y a que cette personne-là qui compte. Et quand les personnes, moi je dis aux bénévoles, à tout le monde, je dis si vous voulez faire bénévole au Café Sourire, il faut vous accueillir les gens au café comme vous les accueillez chez vous à la maison, de la même façon. C'est-à-dire qu'avec une attention particulière. Voilà. Saint Vincent de Paul, il a dit les pauvres sont nos maîtres. Et ben, voilà, c'est les patrons, c'est pas nous.